Bien-aimés, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans notre programme d'intercession et il y a des enseignements que je produis depuis très très longtemps, que j'enseigne dans l'école de formation, dans le développement personnel, qui vous fera du bien. Et le grand thème, c'est une série d'enseignements qui va jusqu'à 7 niveaux, voilà, et qui est le trône de la grâce. Et nous allons voir l'ensemble des trônes de la grâce. Et je prends mon texte en Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16, qui nous dit ici: Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône de la grâce est un endroit, pas provisoire, mais permanent, que Dieu a mis à part. Parce que Dieu sait qu'un jour, toi et moi, nous aurons des besoins. Tant que nous sommes en chair et que nous sommes vivants, nous avons tous les besoins. Mais ce qui est étonnant au sujet des besoins est que Dieu lui-même a des besoins aussi. Ça va vous étonner ou vous choquer. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est omnipotente, omniscience, qui connaît tout, qui a le pouvoir de faire tout, a des besoins. Comment ça? Comme de Dieu. Alors, je vous explique. La prière que Jésus a faite, notre Père qui est dans le ciel, que ta volonté soit faite sur la terre, voilà. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, c'est que Dieu a des besoins. Vous voyez? Et le besoin de Dieu, Dieu a des choses aux gens que Dieu voulait réaliser, mais Dieu ne peut pas réaliser, étant que Dieu. Mais c'est nous qui sommes les êtres humains, parce que cela n'est pas dans le ciel, c'est dans les sphères des hommes, sous la terre. Et comprendre aussi que Dieu a donné la terre à l'homme. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne t'embête pas, il attend seulement le résultat. Vous voyez? Et Dieu a donné la terre aux hommes, il a donné ça aux fils des hommes. Et c'est par l'invitation que Dieu vient intervenir sur la terre, bien-aimés. C'est ce que nous devons savoir. Dieu a ses besoins et nous aussi, nous avons nos besoins. Que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu, les besoins de Dieu sur la terre, comme ça est dans le ciel. Vous voyez, Dieu voulait que quelque chose soit accompli. Et pour que ces choses s'accomplissent, c'est par toi et moi, le bien-aimé. Alors, nous commençons depuis la dernière phrase. Il dit pour être secouru dans nos besoins. Alors, le trône que nous parlons est établi uniquement pour des besoins. Vous voyez, Dieu qui omniscience connaît la fin que le commencement. C'est pourquoi j'aime ces dieux, vous voyez. C'est pourquoi je me donne 100%. C'est pourquoi, bien aimé, je travaille nuit et jour, parce que je connais déjà la fin de toutes choses. Et connaître la fin de quelque chose est très important. Cela t'aide à te préparer en conséquence de ce qui t'attend. Mais malheureusement aujourd'hui, les chrétiens marchent avec les yeux bandés. Ils ne voient pas la fin. Ils sont paniqués. Parce qu'eux ne connaissent pas l'agenda de Dieu, le plan de Dieu. Regarde, il dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai forgé pour toi. Si même tu ne le sais pas. Mais je voulais que tu saches que j'ai un projet pour toi. Malgré la multitude de projets que tu as. Mais moi, l'Éternel, j'ai formé des projets pour toi. Alors, quand nous formons des projets, il y a dans ensemble des choses qui font le projet. Il y a ce que nous appelons la provision pour le projet. Il y a la provision pendant que le projet poursuive son achèvement, pendant son démarrage. Il y a des provisions que nous ne touchons pas, quand on garde, parce que la provision là c'est pour quelque chose qui concerne ce projet. Et ce n'est pas tout que nous utilisons. Vous voyez, Dieu a des choses en réserve qu'il n'a pas encore montrées aux hommes. La Bible nous dit que ces choses n'ont pas encore entré dans l'oreille, ni dans le cœur des hommes. C'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors nous devons aimer Dieu, démontrer cet amour, parce que Dieu a réservé des choses pour nous que la terre n'a pas encore au courant. Vous voyez? Mais souvent, ne sois pas conformé à l'économie
du monde ou du pays, parce que toutes ces choses-là ne sont pas permanentes. Ils sont assujettis aux secousses, parce que le secours vient. Regarde, il dit, je ferai trembler la terre et le désir de la terre viendront à moi, dit l'Éternel. C'est le projet, le plan que Dieu a établi pour la fin du temps. Comprendre que le plan de Dieu, le Dieu que nous servons, est le Dieu programmeur. Il a programmé toutes ces choses pour sa propre désir. Il a créé l'homme pour son propre désir, bien aimé. Et quand nous parlons de programmeur, il y a un programme. Il y a aussi l'exécuteur du programme. Et comprendre aussi, nous faisons partie, par la grâce que Dieu nous a offerte par Jésus-Christ, les exécuteurs de son programme. C'est pourquoi la Bible nous dit à Amos 3.3, je pense, que Dieu ne fait rien que révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et les prophètes ne sont pas seulement des serviteurs de Dieu. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas seulement des serviteurs de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu est un prophète. Un prophète n'est pas seulement celui qui dit ainsi par l'Éternel, mais la personne en qui Dieu se révèle et Dieu l'utilise pour accomplir sa volonté. Et comprendre que tu fais partie du plan et de l'agenda de Dieu dans ces fins du temps. C'est la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer si tu ne le sais pas. Vous voyez, Moïse, la Bible nous dit que Moïse a été fatigué du charge du travail du peuple d'Israël. Et il a crié à Dieu que Dieu tue-moi parce que je ne veux pas voir mon misère à cause de ce peuple. Et la Bible nous dit que Dieu dit d'accord, appelle 70 personnes qui craignent l'Éternel, qui ont les critères qu'il faut. Et je prendrai de ton esprit. Et j'ai donné à ces 70. Imagine, Moïse, l'esprit qui est sur Moïse, était pris pour mettre sur 70 personnes. Waouh! Quelle grande responsabilité. Et Dieu ne donne pas de responsabilité sans habilité. Mais Moïse ignore de voir l'habilité que Dieu lui a donnée. Et la Bible nous dit qu'il y a deux dans le camp qui ne sont pas sortis. Je ne sais pas pourquoi, mais qui prophétisent quand l'esprit est descendu sur les 78. Les deux qui sont dans le camp prophétisent aussi. Et Josué qui dit à Moïse, le protégé de Moïse, est-ce que je dois les interdire de ne pas prophétiser? Moïse dit non, c'est la volonté de Dieu pour que tous ses enfants soient des prophètes. Alors, je suis prophète. Toi aussi, tu es le prophète, bien-aimé. Vous voyez? Et alors, il dit le besoin. Dieu a tous ces programmes mis en place pour nous. Ne craignez plus, petit brebis, car le berger assure tout. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais qu'il voit. Il est présent, bien-aimé, même s'il est invisible. C'est le danger pour le danger de tes ennemis. Regarde, la Bible nous dit quand les disciples étaient rassemblés, Christ était là, mais eux ne savaient pas, jusqu'à ce qu'il s'est fait voir par eux. Il s'est fait connu. Oh Seigneur Dieu de grâce, tu es bon, l'Éternel est bon. Et alors, vous voyez, et maintenant nous voyons, approchons-nous avec l'assurance. Nous venons avec l'assurance. Pourquoi l'assurance? Si tu ne sais pas que quelque chose existe, tu n'auras pas l'assurance. Si tu n'as pas le savoir, la connaissance, tu n'auras pas l'assurance. Mais si tu as l'assurance que où tu vas là, l'endroit que tu vas, quelque chose est déjà là. Une provision est déjà préparée pour toi. Tu iras là-bas en pleine assurance parce que tu sais que tu ne retourneras pas la main vide. Mais imagine que tu n'es pas au courant de ce qui se passe là-bas. Quand tu viens, ton attitude même démontre que vraiment, c'est pas ça. Vous voyez? Et alors, ceux déjà qui savent, qui ont la connaissance, quand ils viennent avec une audace. Parce qu'ils savent que vraiment, ce qui m'appartient se trouve ici dans ce lieu. Voilà, c'est ça les bonnes nouvelles. Alors, Christ a établi ce trône de grâce. Et il nous dit, approchons donc avec assurance du trône de la grâce, la faveur, c'est un endroit de faveur. Tu ne mérites pas cela, mais ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de ce que Christ a fait. Et nous venons, comme ce que Jacob a fait, dans la peau d'Ésaü. Et il a pris la bénédiction. C'est vrai que c'est ta voix, mais quand tu viens, Dieu sent l'odeur de l'œuvre accomplie de son Fils, c'est qu'il a tout accompli. Vous voyez? Et c'est Christ qu'il voit en toi. Est-ce que Christ en toi? Si réellement Christ en toi, tu peux approcher le trône de la grâce, parce que tu ne viens pas par ta propre mérite, mais par le mérite du sang de l'agneau qui a été versé pour nous. Car la Bible déclare ainsi, sans l'effusion du sang, il n'y aura pas le pardon du péché. Alors, si les péchés sont pardonnés, nous ne devons pas avoir la conscience du péché, parce que c'est déjà traité.
Si tu es sûr que tu as déjà prié, demandé pardon à Dieu. En fait, et puis ça ne finit pas par le demande du pardon. Bien-aimé, il faut recevoir le pardon. C'est ça le secret. Je reçois ton pardon. Et ce qu'on reçoit, quand on a, on ne va pas pour demander encore ou redemander encore. Vous voyez? Et alors il dit, afin d'obtenir miséricorde, la compassion de Dieu. Et quand nous venons devant ce trône, Dieu voit la grâce de Christ qui est en œuvre, mais il eut compassion, vous voyez. Et cette compassion le constraint de nous donner cela parce que c'est nous qui en avons besoin. Bien-aimé, c'est nous qui en avons besoin. Alléluia. Et Dieu comble, il nous satisfait. C'est une vie comblée en Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ a tout accompli dans ce niveau-là. Et maintenant, la suite, nous allons voir maintenant les détails de la grâce, de cette grâce-là, du trône. Nous allons voir le détail de cela. Que Dieu vous bénisse et regardez la deuxième partie B de ce message. Pas la deuxième, mais deuxième partie B. Ça, c'est A que je viens de détailler. C'est juste l'introduction. Que Dieu vous bénisse.